En fait, vous devez apprendre à maîtriser vos sixièmes sens. Vous devez apprendre à vous cultiver. On se cultive en faisant quoi? L'œil gauche, par exemple, la paupière clignote, ça tape, ça clignote, ça tape. Concentrez-vous, vous allez vivre un événement. Vous allez vivre un événement. Quand vous vivez un événement, vous comprenez ce sens prémonitoire qui concerne le sixième sens. Vous comprenez déjà par là. Ainsi de suite, vous allez les suivre petit à petit. Finalement, vous allez maîtriser l'ensemble des signaux qui cadrent avec la nature des sixièmes sens au niveau de votre plan physique. Rien ne peut m'arriver sans que je ne sois informé. Et plus vous vous concentrez à ce sujet, plus vous développez vos sixièmes sens. Et partant de là, je vous assure que ça devient une impossibilité mathématique pour un individu de vous avoir. Ça devient impossible. Que ce soit par empoisonnement physique direct, que ce soit dans un accident, que ce soit dans tout ce qui est compliqué, qui est négatif, vous êtes désormais averti. Mais ce qui trahit aussi des gens, il y a ceux qui sont honnêtes, mais ils ne parviennent pas à maîtriser ces symboles-là, je suis d'accord. Mais ce qui trahit plus de personnes, c'est que il est impossible pour un individu de ne pas être en harmonie avec la nature et bénéficier de ces atouts-là normalement. C'est une impossibilité mathématique. Plus vous marchez mal, plus ces sens-là se verrouillent. Vous n'avez plus la possibilité. Vous ne pouvez plus avoir une bonne vision sur le plan monde astral pour la simple raison que vous êtes bloqué, vous êtes empêché de pénétrer désormais les sphères les plus élevées, c'est-à-dire le haut astral. Donc, en ce moment, l'individu qui est négatif, qui n'est pas en harmonie avec la nature, lorsqu'il se projette dans l'astral, lorsqu'il dort, il se projette dans l'astral, il est plutôt au bas astral ou au moyen astral. S'il a beaucoup fait, il est au moyen astral. Pourquoi? Son impurité, son état d'impurité ne lui permet pas de traverser cette dimension pour aller plus haut. Je vous rappelle bien que tout le monde est dans l'astral tous les jours. Il y a quelqu'un qui a fait un commentaire et m'a dit que non, c'est que je parle, quelqu'un doit d'abord être initié pour sortir dans l'astral. Sinon, tout le monde, je dis bien de vous tous, grand comme enfant, il n'y a même pas d'âge. La notion d'âge n'existe même pas d'ailleurs dans la nature. À partir du moment où un individu a sommeil un seul instant, que le sommeil vous prend déjà, vous vous êtes déjà projeté dans d'autres dimensions de la nature. C'est une dimension qu'on appelle le plan monde astral. Soyez positif pour bénéficier d'une bonne clairvoyance sur le plan astral. Soyez positif pour que vos sixièmes sens vous orientent. Puisque le principe de ces sixièmes sens, c'est quoi? Nous qui vivons là, nous les vivants, nous sommes toujours entourés des invisibles. Nous sommes toujours entourés des invisibles. Mais nous sommes entourés de quel type d'invisibles? Celui qui est positif, qui est en accord avec la nature, est entouré avec des divinités positives. Et cette divinité positive-là lui canalise dans le bon sens. Quand le mal veut arriver, ils esquivent, ainsi de suite. Voilà pourquoi vous allez voir certaines personnes, même au cours d'un accident d'avion, ils sortent sains et saufs. Vous pensez que c'est de leur force? Non. Lorsque vous êtes négatif, d'accord, les entités qui sont autour de vous, ils sont comme vous, ils vont vous pousser dans des situations. Ils masquent vos visions. Vous ne pouvez plus lire quelque chose sur le plan monde ancestral, ou alors vos sixièmes sens ne vont plus vous signaler par rapport à quelque chose qui se profile à l'horizon de négatif pour vous. Non. Vous allez forcément vous retrouver dans le piège coincé et commencer à crier, malchance, malchance. La malchance n'existe pas. Malchance veut dire tout ce qu'on a eu à poser dans la nature comme geste négatif. Et lorsque le retour arrive, vous appelez ça malchance. Chance veut dire les actes positifs qu'on a eu à poser dans la nature. Et lorsque vous bénéficiez, vous récoltez, vous parlez de la chance. C'est pour ça qu'un kamite ne parle pas de chance, ne parle pas de malchance. Non. Alors, je vais vous donner la recette que j'ai utilisée pour soigner le pied qu'on a frappé un individu en sorcellerie. Moi, je le fais tous les jours. Ce n'est pas compliqué. Premier élément,
piment des oiseaux. Regardez la forme du piment d'oiseau. Observez très bien. Cette forme-là vous renvoie d'abord à quoi? Poussez votre réflexion plus loin. Ça vous renvoie à quoi? Observez les missiles. Par exemple, les missiles hypersoniques, tout ce que vous connaissez, les missiles les plus puissants. Vous ne voyez pas que la forme de ce piment, c'est la même chose. Ça sont des véritables missiles que lorsqu'on a bombardé un individu sur le plan occulte, vous utilisez ça, vous bombardez pour réparer. Notez ce principe. C'est un principe efficace, c'est simple comme bonjour. Notez ce principe avec beaucoup d'attention. Prenez de ce piment. Vous prenez quelques noix de palme. Le palmier est un arbre hautement puissant. Prenez quelques noix de palme. Prenez 7 noix ou 9 noix, moins ou plus, ça dépend. Vous grattez, vous grattez. La pâte d'huile là. Vous écrasez quelques piments également. Pareil, même nombre pareil. Vous constituez en un mélange. Vous y ajoutez le jus d'un citron. Vous prenez un peu, vous consommez. Vous prenez un peu, vous appliquez. Là où vous voyez le pied, ça peut être le pied, ça peut être le bras. D'ailleurs, dans le groupe WhatsApp, même des ceux qui sont dans le groupe WhatsApp en savent. Quelqu'un a dormi, il s'est réveillé le matin, son bras était comme ça. Il dit, compose ça. Compose la même recette que je vous donne là. Compose, tu appliques tout ça. Il a appliqué 3 jours. Il l'a envoyé dans le groupe WhatsApp, il dit, c'est formidable. Vous devez savoir que la vérité est sacrée. Lorsque quelqu'un se prononce au sujet de la vérité, il se lève très haut. Très haut dans la vie. Il n'y a pas le hasard là-dedans. Il n'y a pas le hasard dedans. Le hasard d'ailleurs n'existe pas. Il se lève très haut. Vous constituez de ce mélange, vous consommez un peu. Et par la suite, vous prenez aussi un peu, vous appliquez. Là où on a frappé, en sorcière, vous appliquez. Vous allez voir que chaque minute qui passe, vous allez avoir un soulagement, un changement positif. Mais avant de commencer tout ceci, purifiez-vous toujours. Moi, je vous dis toujours que pour atteindre un individu en sorcellerie, on lance d'abord le voile pour couvrir son aura. À partir du moment où on voit l'aura de l'individu, ses peines, ses souffrances commencent. Ça commence. Donc, purifiez-vous d'abord. Pour les purifications, je vous donne des formes de recettes tous les jours. Prenez du sel de cuisine. Prenez 2 verres, 3 litres d'eau, le jus de 3 citrons. Vous constituez ce mélange. Vous lavez. Lavez-vous le soir au coucher. Au cas où vous êtes déjà malade, vous avez même besoin de vous laver le matin. Vous lavez le soir. Ça fait illuminer beaucoup votre aura et ça facilite beaucoup la guérison. Et vos ouvertures de vie, bien entendu. Pour ceux qui sont beaucoup menacés aussi en sorcellerie, qui dorment mal, ils ont des couches de nuit, tout ça. Je vous donne un code. Prenez un couteau pointu. Tranchant aussi en même temps. Vous prenez un seau d'eau, vous mettez de l'eau à l'intérieur, vous mettez le couteau là à l'intérieur. La pointe va regarder en l'air. Quand vous dormez, vous avez à fermer votre porte centrale, bien entendu. Vous posez derrière votre porte, vous dormez. Quand vous faites ça, le sorcier qui essaie de pénétrer chez vous, qui essaye de mettre son pied chez vous pour vous nuire, ce qui va se produire, il se blesse mal, d'autres se noient même mal. Et quand vous faites ça, observez vos voisinages très bien. S'il y a un ennemi parmi, vous allez voir en fonction des cicatrices de son visage, de son corps endommagé, vous allez voir l'ennemi qui a essayé d'entrer chez moi. Ceci relève des fortes réalités. Je suis à l'image de mes ancêtres et la parole juste est sacrée. Et vous aussi qui me suivez, je vous dis tous les jours, n'acceptez pas ce qui est gratuit dans la vie. Non. Derrière ce qui est gratuit, vos âmes sont mises en danger tous les jours. Si on veut une raison. Et quand on veut une raison, on cherche une voie où les gens vont glisser facilement. On vous attribue ce qui est gratuit. Quand vous suivez comme ça quelque chose qui vous intéresse, qui peut vous aider. Par obligation, pour équilibrer ce symbole au niveau de votre balance cosmique qui se répercute dans votre vie de tous les jours, vous devez mettre la j'aime. Bien sûr. Vous devez cliquer sur j'aime. Vous devez partager, envoyer aussi ailleurs. Mais restez comme ça les bras croisés, suivez ce qui vous intéresse et gardez ça pour vous.
Vous ne bénéficiez pas de ça. La nature ne fonctionne pas comme ça. Je vous le dis tous les jours à haute intelligible voix. Et tout ce que je parle avec férocité, avec la dernière énergie tous les jours, vous ne pouvez pas savoir comment, combien de fois j'ai déjà risqué ma vie pour ça. Je n'ai jamais eu peur. Le risque chez moi n'existe pas. Lorsque je suis sur la bonne voie, c'est moi qui fais peur. C'est moi qui fais peur. Je n'ai jamais accordé un seul instant que je peux être sur la bonne voie et avoir peur d'un individu. Non. C'est plutôt moi qu'on doit avoir peur. Lorsque vous avez raison dans la vie, rassurez-vous que les choses auront très bien pour vous. Très très bien pour vous. Ce sont des codes simples, la nature elle est simple comme bonjour, rien n'est compliqué. Vous souhaitez intégrer le groupe WhatsApp qui fonctionne très bien, qui va très vite. Écrivez moi via WhatsApp. Je vous présente le règlement intérieur. Vous êtes d'accord, vous intégrez le groupe. Dans le groupe WhatsApp, vous posez vos questions librement et puis on vous illumine tous les jours. Tout ce qui arrive chez chaque individu tous les jours, c'est un problème de manque de connaissances. La même recette que j'ai donnée pour soigner les pieds, les maladies mystiques là, même si c'est le poison physique, vous prenez un traitement comme celui-là, le poison là ne vous fera rien. C'est-à-dire, vous partez quelque part, vous consommez ça d'abord, vous prenez un peu de cette recette, vous consommez d'abord, vous partez. Vous avez un anti-poison, pas possible. Pas possible. Vous arrivez quelque part, pour ceux qui ne maîtrisent pas le fonctionnement de le sixième sens, vous arrivez quelque part, que vous avez pris ça. Mais soyez-en sûr que vous êtes bien parti. Pendant qu'on s'attend au pire, le pire n'intervient jamais. Puisque vous avez déjà un antidote déjà en vous. Commentez, likez de manière efficace, abonnez-vous. Je vous souhaite que la paix soit sur vous. Soyez connectés à vos ancêtres, que vous soyez illuminés.